Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes samedi, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai pris l'oracle chercheur de lumière et on va aller chercher le message pour vous, chercheur de lumière, chercheur de lucidité, chercheur de vérité. Et peut-être bien un peu de réconfort, un peu d'amour. En tout cas, être guidé à travers les cartes. Alors, quel est le message en ce samedi? Mais vous recevrez le message au moment où vous regarderez. Désolée. Hop. L'important, c'est pas le jour où c'est enregistré, c'est vraiment au moment où vous regardez, vous écoutez. Voilà. Vous recevez le message, il vous parle ou pas. Voilà, vous êtes concerné ou pas. Puisque c'est général, ça ne peut pas. Voilà. Nous avons la présence. Alors, c'est plutôt une présence lumineuse qui vous guide. Je vous montre la carte. Il y a aussi, je dirais, la présence à soi, la confiance. Vous laissez guider sur le chemin. Et c'est dans son intériorité, en fait. L'instant présent. L'instant où vous vous sentez plus allégé, mieux, et, plus ou moins émerveillé aussi. Ça dépend des moments que vous vivez, que vous partagez. Voilà. En tout cas, là, c'est une présence lumineuse qui vous apporte, voilà, qui vous emmène quelque part, qui vous guide. Une présence bénéfique. Hein. Ah, voilà. Donc, dans la confiance, dans la confidence, donc on appelle le guide. Voilà. Ça claque, ça claque, ça claque. Il y a des pas contents. Il y a des pas contents. Il y a des pas contents. Il y a de la frustration dans l'air et du coup, vous voyez, vous sombrez en fait. Donc, regardez un peu, vous avez beau sombrer, je trouve que ce qui est plus beau est à l'intérieur de vous en fait. Par contre, je pense que la frustration qui vous empêche de relever la tête, je pense qu'elle est destinée pas aux mauvaises personnes. Vous voyez, parce que vous êtes quand même protégé comme dans un cocon. Ça ressemble à des nuages, vous voyez. Et le reste est sombre. Donc malgré vos frustrations, vous avez le droit à cette présence, à cette lumière, à cette guidance, ce guide. Et moi, je dirais que les pas contents sont plutôt ceux qui ne sont pas ouverts à ça et ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez à vous en sortir, que vous soyez guidés. Voilà. C'est mon premier ressenti là.
Alors, voilà, la liberté d'être, ce sentiment d'être débarrassé de tout est inversé. Inversé veut dire nul ou ralenti. Néant ou ralenti. Ok. Absent. Donc, comme j'ai ressenti en premier que la frustration venait de la part de mauvais, ça peut dire aussi que eux perdent leur liberté d'agir, d'être. Donc en puissance, une baisse d'énergie ouais, sombre, néfaste, toxique. Des énergies qu'on ne veut plus. Voilà. Là, c'est involutif. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est des mots que vous connaissez. Involutif, c'est, de toute façon, c'est l'inverse des belles personnes, d'accord? Les belles personnes sont menées à s'élever, à évoluer, voilà, et empêcher d'évoluer. Et eux, donc, sont involutifs. Ils sont contre notre éveil, notre évolution. Ils sont involutifs. Voilà. Et c'est pas un cadeau. Donc c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal pour commencer parce que même si le guide intérieur est très beau, très lumineux, euh, en fait, il vous guide sur votre chemin, quel que soit votre côté. Le guide est là. On va voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Je vais en faire parler beaucoup. On va déjà prendre Murmure des Ténèbres. Hein. Parce qu'apparemment. Donc le guide est vraiment en chacun de nous, quel que soit notre côté. Donc c'est vraiment, je crois que ça ramène à une autre guidance. C'est juste, d'accord? Tout reste juste. De toute façon, si t'es mauvais, voilà, bah, t'as droit au mauvais, voilà, à plus mauvais que toi, quoi, plus déterminé que toi, ça reste juste. Et puis, bah, c'était une belle personne, voilà. C'est sûr qu'il faut dépasser tout ce qui va pas, mais vous y avez droit, voilà. Donc c'est, de toute façon, c'est pas des choses faciles, d'accord? Mais c'est des choses possibles. Bonne sur les venir, c'est là. Ah, allez, je t'ai senti. Ici, nous avons la trahison en dessous du guide, vous voyez? Donc, elle a conscience de toutes les formes de trahison, mais je veux dire que c'est une personne, enfin, je peux pas dire personne, c'est un être lumineux, bien plus fort que nous, euh, qui a été trahi aussi, d'accord? Qui se sent trahi dans ce monde de serpents. Pas de serpentard, de serpents. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de façon générale par rapport au thème avec Murmure des ténèbres? Donc il y a des instants où l'être de lumière qui vous guide vers un chemin juste, d'accord, se sent trahi et figé. Voilà, c'est la gorgone. Je
Je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre. Vous voyez, c'est celle qui nous change en pierre, hein, enfin dans la mythologie, change en pierre quand on la regarde dans les yeux. Voilà. Donc dans le temps, ça peut être figé. C'est aussi pour vous dire que c'est voilà, c'est pas facile donc de venir euh, à l'aide de tout le monde et d'être voilà. Faut réveiller le monde et que ce monde soit plus juste. Donc elle sait qu'il y a toutes sortes de trahisons. C'est senti trahi aussi. Ouais. On a Hécate qui représente le rituel. Le rituel, c'est on s'est tourné le dos. Il y a deux côtés. Ce que ça représente, c'est ça, c'est des opposés en fait. Alors que si on se regardait bien en face, peut-être qu'il n'y aurait pas tant de différence et on serait réunifié par rapport aux trahisons et aux frustrations. Alors c'est représenté par des femmes, comme beaucoup d'oracles, mais vous voyez les regards qui s'opposent alors que c'est la même personne. Vous voyez? On ne sait plus trop qui on est. Et il y a la clé là-haut pour vous guider aussi, trouver l'intuition en vous pour vous guider. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à vous regarder dans le miroir et vous donner des compliments quand même. Vous complimentez, vous apportez de l'amour, voilà. Cessez de mal vous juger, voilà. Peu importe, moi je dis toujours, peu importe comment notre physique, voilà. Parce que c'est à l'intérieur, on vaut quelque chose ou pas. Alors je continue avec Murmure des ténèbres. Waouh! Nous avons la source, l'univers, qui représente une mer. Je vois que c'est comme si elle avait quand même de la colère, de la frustration. Pourtant, elle dégage de tellement belles énergies. Waouh! Alors, quand on vous parle de guide supérieur, c'est la source et elle est dans le cœur. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Il faut aller la chercher dans le cœur. Elle y est pour libérer le mental et donc faire taire tout ce qui est sombre et dévoiler votre lumière intérieure, vos potentiels. Voilà, elle est là pour ça. C'est la plus puissante, ce qu'on vous dit, quoi. Voilà. Alors. Non, pas celui-là.
ceux qui ne connaissent pas encore, je prends la féminité sacrée à qui j'ai octroyé la source. Voilà, pour moi c'est la source, le féminin sacré. Voilà. Donc cette personne, enfin cet être, voilà la source, je sais pas comment, qui nous guide là, qui est dans notre cœur, qui est en nous, d'accord. Mais comme c'est par amour, c'est dans le cœur. Voilà. De toute façon, l'origine et le symbole de l'amour, c'est vraiment dans le cœur, d'accord. Mais c'est au milieu de la poitrine, en fait. Voilà. Ici, c'est la source de, quand même, de tout ce qui est émotion, blocage. Voilà, même s'il y a des répercussions ailleurs dans le corps, hein, ça peut, voilà, enfin, je veux dire, ça existe. Euh, il faut sentir une liberté au niveau enfin, du centre de la poitrine. Là, trouve le passage. Et comme je l'ai précisé à une personne en privé, voilà, ne croyez pas que c'est acquis 24 heures sur 24. Je veux dire, face à l'actualité, au quotidien, face à son vécu, voilà, c'est à essayer, voilà, de revenir le plus possible dans son cœur, parce que c'est là qu'est notre véritable soi, notre véritable personnalité, en fait, qui attend d'être dévoilée. Comme empêché d'être jusqu'à maintenant, d'accord. Alors, voilà. On a la carte s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc je me donne de l'amour. Je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir et vous complimenter. Vous complimenter physiquement, même si voilà, vous rentrez pas dans un ego surdimensionné. Je suis pas mal aujourd'hui, tiens, ça me va bien. Ouais, voilà. Hum, après, c'est waouh, j'ai bien aimé ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, faut se complimenter quoi, quand même, faut être content, d'accord. Donc, en conscience, là, dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est y mettre beaucoup de soi et beaucoup d'amour. D'attention, de soin, voilà. Alors, on a l'enchantement. Tout peut devenir possible avec un papillon lorsque l'âme agit. Donc, et la magie, d'accord. Euh, L'enchantement, voilà. Donc là, le papillon reflète votre éveil, votre évolution, votre cheminement. Donc oui, j'ai des oracles qui se lisent comme le sens des cartes, et des oracles, je sens comme ça, si elles doivent toutes être lues à l'envers. Voilà. À l'endroit, pardon. Oh là là. Alors, ce qu'elle nous dit, pourquoi on n'est pas libre, pourquoi on ne se sent pas libre, nous avons ce voile de l'illusion, encore, d'accord. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Alors, moi je vous ai dit,
c'est proche de vous. Regardez les détails près de vous, autour de vous. Déjà dans les objets que vous avez, même si c'est des anciens. Regardez bien les détails chez vous, les détails. Voilà. Ça, c'est pour vous aider à vous éveiller face au jeu d'illusion. C'est comme si on était aveugle et sourd. Vous voyez, on n'est pas malvoyant et malentendant, on est aveugle et sourd. Vous voyez les petits singes là qui ferment les yeux, la bouche, les oreilles, voilà. Donc on est pris pour des imbéciles, ça c'est vrai. Alors que non. Donc prenez le temps de voir. Ouvrez les yeux. N'oubliez pas la source, le guide, qui est juste, qui attend. Elle est montrée comme une mère, mais plutôt comme une femme qui attend un bébé. Donc elle attend. Elle vous attend. Ouvrez les yeux. Attachez-vous aux détails pour voir si vous voyez vraiment. Si tout est vrai. Le voile de l'illusion nous empêche de savoir qui on est vraiment et si on agit en conscience. La force du pardon, c'est très important. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Je veux dire qu'au moment où vous n'avez plus ce voile de l'illusion, vous voyez votre vie, vous apprenez que vous découvrez des choses que vous n'avez pas voulu faire, mais qui se sont faites quand même, parce que vous avez été mal orienté. Donc, pardonnez aussi le fait que vous n'avez pas pu être avant, que vos défunts n'ont pas pu être non plus. Alors, le guide était avant tout dans des mauvaises énergies, empêché d'être pour vous empêcher d'être. La source. Face à une trahison de l'ampleur du monde, elle a eu du mal, elle aussi, elle a encore du mal, d'accord? Elle attend, elle vous attend. Elle attend votre réveil, mais ne vous inquiétez pas, elle sait qui pardonner. Voilà. Mais elle vous le dit quand même. De vous pardonner et de pardonner aux vôtres. D'accord, c'est important. Et de les inclure quand même dans votre vie pour... alors, pas dans votre vie physique forcément, mais je veux dire de les considérer, de les apaiser, de les aimer. Voilà. Donc, de pardonner. Je vais prendre intuition et action avant de terminer avec le langage secret de la lumière. La connexion au cœur, donc c'est mis en conscience, la connexion au cœur, le guide, voilà, depuis le cœur.
Avec des intentions, voilà, de belles intentions. Ok? Là, vous pouvez célébrer l'échec puisque vous êtes élevé, vous êtes dans des énergies et des vibrations plus belles, donc plus hautes, plus fortes. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une sensation de s'élever, de grimper, mais c'est plutôt d'être. Voilà, vous êtes. Et du coup, on célèbre l'échec enfin. Et voilà, le monde est concerné par tout ça. Le monde entier. L'univers. Donc, le monde. Bon, ben, nous avons la prêtresse qui, dans cet oracle, va parler encore de la source du guide qui vous inspire, mais qui vous invite à écouter aussi. À écouter, euh, voilà, elle vous guide, d'accord? Moi, donc je dis guidance, voilà. À écouter sa guidance, elle vous emmène. Et c'est son espoir aussi. L'espoir que le monde puisse être dans les mêmes énergies et des belles énergies, en restant dans notre individualité, évidemment. On a chacun, voilà, chacun est différent, voilà. On peut avoir des actions similaires, voilà. Alors, osez parler, osez vous exprimer, osez libérer tout ce qui vous parle, vibre, tout ce qui vous concerne, et de rester aligné dans ce qui vous semble juste pour vous, ce qui vous parle. Donc, ça vient, voilà, il y a le cœur, il y a le mental, mais il y a aussi, voilà, le parler, quoi. Et vous, voilà, votre personnalité. Elle a besoin peut-être de dégager certaines zones d'ombre, voilà. Mais vous allez, en fait, en libérant tout ce qui vous bloque, vous osez, vous êtes parfaitement aligné avec ce qui résonne en vous, pour vous. Vous êtes comme ci et pas comme ça. Vous voyez? Vous êtes comme ça, aligné, hein, en accord avec vous-même. Pas dans... Voilà, donc cessez vraiment de juger, hein. On a la force du pardon. Voilà, il y avait le voile de l'illusion, des blocages. Voilà. Euh, donc s'il y en a encore, ça reste à travailler. Voilà. Je vous invite à fouiller dans les vidéos si c'est pas fait. Il y a certains blocages d'aborder, hein. Donc restez dans le cœur, ne restez pas dans des énergies qui vous abaissent en fait. Il faut prendre les énergies qui vous relèvent, donc le positif. Allez, je termine avec le langage secret de la lumière. Allez, vous allez bien, d'accord? Vous les valez bien. Et elle vous attend. Elle veut, c'est un monde, alors pas uni, mais
ça n'arrivera jamais, il faut être réaliste quand même. Hein. Euh, je veux dire, mais c'est uni dans nos différences, quoi. Ok. Et un monde égal. Je veux dire, un monde juste, voilà. Et un monde éveillé. Faire taire tout ce qui est son et faire place à la lumière. Elle a besoin du monde qui soit dégagé de toute énergie sombre, de l'illusion de ce jeu hop là, l'arbre de votre âme. Voilà. Vous êtes appelé à un ancrage, à penser à vos origines, vos racines, pour recevoir les belles énergies, celles de vos origines, celles de la source, pour vous élever davantage. L'arbre de votre âme, vos origines, vos racines. Moi, j'aime quand elle parle comme ça. On est de plus en plus nombreux à savoir d'où l'on vient. Nos racines, nos origines. On a tous les mêmes, en fait. On a la transformation, donc, qui fait partie de l'évolution intérieure. La transformation. L'évolution aussi. Elle. Voilà. Elle aussi a évolué dans ses énergies. La source, l'origine de toute vie. Nos racines. Alors, je suis toujours un petit peu émue, moi. Je suis un petit peu comme elle, j'attends qu'il y ait du monde qui retrouve ses vraies racines. Plus dispersées dans toutes ces horreurs qu'il y a dans le monde. On a besoin de nos racines pour se transformer, pour évoluer. Votre famille d'âme. Là-haut, voilà, il y a du monde. Il y a les ancêtres, d'accord. Et du coup, pour quelque chose de juste et de très très beau, ok. Rappelez-vous d'où vous venez. Nous venons tous du même endroit. Il est temps d'être. Voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous ce que votre voix intérieure vous dicte. Là, c'est une ouverture vraiment plus large et de cœur à cœur, en fait.
faire toujours parler son cœur, son intuition. Écoutez-vous, vous avez le droit de vous écouter, votre voix à l'intérieur. Ce qu'on vous dicte, je ne sais pas si vous voyez très bien cette carte, c'est des reflets. C'est votre propre intuition, mais apportez-y beaucoup d'attention. Voilà, comment ça vous parle, tout ça. Voilà, comment ça vous parle. Voilà, ça mène à beaucoup de réflexion, je pense, hein, ou au moins un petit peu. Voilà, et beaucoup d'ouverture d'esprit. Oui. Accepter ce qui a été dit ce matin, enfin ce moment-là, voilà, parce qu'en fait c'est la fin de la journée. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Ça m'arrive hein, de dire bonne nuit alors qu'il est 14 heures, c'est pas grave. Voilà, donc ben, je vous laisse accepter cette guidance qui, de toute façon, tout le monde est pris dans un jeu, d'accord. Sachez que tout le monde a toujours été pris dans un jeu, donc la source en est restée figée, frustrée, comme trahie. Mais maintenant, voilà, elle est là. Et elle a besoin de chacun de nous. La force du pardon. Voilà, je vous laisse et je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau week-end. Pensez à vous donc. Et mettez un peu de joie et de bonne humeur dans ce que vous mettez en place. D'accord. Et souhaitez-vous le meilleur pour vous-même. Puis voilà. N'oubliez pas les enfants. Je pense que vous les faites passer en priorité et c'est très bien. Voilà. Ne les oubliez pas dans ce que vous faites, même s'ils ne sont pas avec vous, en fait. Voilà. C'est important voilà, vraiment d'ouvrir son esprit, d'accueillir dans son cœur toutes les personnes qu'on aime. Et d'accueillir aussi ceux qu'on suppose qui sont peut-être dans la souffrance. Voilà. De leur envoyer aussi un peu d'amour. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite donc une belle soirée. Merci à tous. Au revoir.